Avez-vous déjà ressenti que vos prières se perdent dans le vide, que votre Bible est devenue un livre fermé et que vous ne savez plus discerner la voix de Dieu? Cette confusion spirituelle n'est pas normale. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que la Bible dit vraiment à ce sujet. Mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question qui touche le cœur de nombreux croyants aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de ne plus savoir où vous en êtes dans votre marche avec Dieu? Cette impression troublante que vos prières se perdent dans le vide, que votre compréhension des Écritures devient floue et que votre discernement spirituel semble s'être évaporé comme la rosée du matin. Si vous avez répondu oui, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des milliers de croyants sincères traversent aujourd'hui ce que je ne peux qualifier autrement que de confusion spirituelle. Mais voici ce que je veux vous dire dès maintenant, et écoutez-moi bien. Cette confusion n'est pas normale. Elle n'est pas l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas une étape nécessaire de votre croissance spirituelle. Non, bien-aimé, la confusion spirituelle est un symptôme, un signal d'alarme que quelque chose ne va pas dans notre relation avec le Créateur. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on surnommait le prince de la prédication, avait l'habitude de dire avec une clarté remarquable que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il prêchait avec conviction que lorsque le Saint-Esprit œuvre véritablement dans une vie, il apporte la lumière, la clarté et la paix. La confusion, affirmait-il, est toujours le résultat soit de notre éloignement de Dieu, soit de l'influence de forces qui cherchent à nous détourner de la vérité. Ouvrons ensemble les Écritures, car c'est là que nous trouverons notre fondement. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, l'apôtre Paul déclare avec une autorité divine « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Voyez-vous la clarté de cette affirmation? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le mot grec utilisé ici pour désordre est akatastasia, qui signifie instabilité, confusion, tumulte. Paul nous dit sans ambiguïté que ces états ne proviennent pas de notre Père céleste. Alors d'où vient cette confusion qui paralyse tant de croyants aujourd'hui? Pourquoi tant d'hommes et de femmes qui aiment sincèrement le Seigneur se retrouvent-ils dans un brouillard spirituel, incapables de distinguer la voix de Dieu des murmures du monde? La réponse, mes amis, se trouve dans plusieurs réalités spirituelles que nous devons examiner avec honnêteté et courage. Premièrement, la confusion spirituelle naît souvent d'un éloignement progressif de la parole de Dieu. Nous vivons à une époque où les distractions sont innombrables. Nos journées sont remplies de notifications, d'informations, de sollicitations constantes. Et dans ce tourbillon incessant, la Bible devient parfois ce livre que nous honorons de loin, mais que nous ne nourrissons plus quotidiennement. Spurgeon insistait sur ce point avec une passion brûlante. Une Bible qui tombe en poussière cache souvent une vie qui tombe en ruine, disait-il. Le psalmiste David nous donne la clé dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez la précision de cette métaphore. Une lampe à nos pieds. Pas un projecteur qui illumine tout le chemin jusqu'à l'horizon, mais une lampe qui éclaire juste assez pour le prochain pas. Quand nous négligeons cette lampe, quand nous cessons de nous plonger régulièrement dans les Écritures, l'obscurité s'installe graduellement. Et dans cette obscurité, la confusion trouve un terrain fertile. Deuxièmement, la confusion spirituelle s'enracine dans le fait d'écouter trop de voix contradictoires. Nous sommes bombardés d'enseignements divers et variés, sur Internet, à la télévision, dans les livres, sur les réseaux sociaux. Chacun prétend détenir la vérité. Chacun affirme avoir une révélation spéciale. Et le croyant sincère, dans son désir légitime de grandir spirituellement, se retrouve exposé à tant de doctrines différentes qu'il ne sait plus à quel saint se vouer, si vous me permettez l'expression. Jésus lui-même nous met en garde dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction spirituelle n'est pas un concept abstrait, mes amis. C'est une réalité concrète qui produit de la confusion, du doute et de l'instabilité dans la vie des croyants. Troisièmement, et c'est peut-être l'une des causes les plus négligées, la confusion spirituelle peut résulter d'un péché non confessé qui crée une barrière entre nous et Dieu. Le péché a cette capacité terrible d'obscurcir notre jugement spirituel. Il agit comme une couche de saleté sur une fenêtre, empêchant la lumière de passer clairement.
Nous pouvons prier, lire la Bible, fréquenter l'Église, mais si nous hébergeons consciemment un péché dans notre vie, notre communion avec Dieu sera troublée. Le prophète Ésaïe nous le dit avec une franchise brutale dans le chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quelle déclaration puissante! Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. Ce sont nos péchés qui créent de la séparation, et avec elle la confusion. Quatrièmement, la confusion spirituelle peut aussi provenir d'une bataille spirituelle réelle. Nous avons un adversaire, le diable, que Pierre décrit comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il dévorera. L'une de ses tactiques favorites est de semer la confusion dans l'esprit des croyants. Il sait qu'un chrétien confus est un chrétien inefficace. Il sait qu'un croyant qui doute constamment de ce que Dieu lui dit ne pourra jamais marcher avec assurance dans sa destinée. Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Notez bien le mot « ruse ». L'ennemi est rusé. Il ne vient pas toujours avec des tentations évidentes. Parfois, sa stratégie est simplement de créer la confusion, le doute, l'incertitude. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce que la Bible révèle comme solution à cette confusion, car il ne suffit pas d'identifier le problème, nous devons aussi connaître le remède. Et le remède, mes chers amis, se trouve dans un retour radical à la clarté de Dieu. Dieu veut que vous marchiez dans la lumière. Il veut que vous ayez du discernement. Il veut que votre esprit soit en paix et que votre compréhension soit claire. Jacques, dans son épître, nous donne une promesse extraordinaire au chapitre 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Voyez-vous cette générosité divine? Dieu ne retient pas la sagesse. Il ne la donne pas avec parcimonie. Il la donne simplement, généreusement, sans nous faire de reproches pour notre manque. Alors si vous êtes dans la confusion aujourd'hui, si vous ne savez plus distinguer la voix de Dieu des autres voix, si votre vie spirituelle vous semble comme un puzzle dont les pièces ne s'assemblent plus, je veux vous dire ceci, il y a de l'espoir. Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas perdu son pouvoir. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'enseigner et de guider. Mais vous devez prendre la décision de revenir à la source de toute clarté. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements qui vous aideront à grandir dans votre foi et à marcher avec discernement dans ces temps troublés. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur restauration spirituelle, nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage pour votre retour à une communion claire et profonde avec le Seigneur. La première étape pour sortir de la confusion spirituelle est de reconnaître humblement que nous en sommes prisonniers. Vous savez, il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'acte de reconnaître notre condition véritable devant Dieu. Tant que nous prétendons avoir tout sous contrôle, tant que nous cachons notre confusion derrière un masque de spiritualité superficielle, nous restons enchaînés. Mais lorsque nous venons devant le Seigneur avec un cœur brisé et contrit, lorsque nous lui disons simplement « Père, je suis perdu, je ne comprends plus, j'ai besoin de toi », c'est alors que la guérison peut commencer. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous montre l'exemple de cette transparence radicale. Dans le psaume 25, versets 4 et 5, il s'écrit avec une vulnérabilité touchante « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » David ne prétend pas savoir, il ne fait pas semblant de comprendre. Il demande, il supplie, il reconnaît son besoin d'être guidé, conduit, instruit. Cette prière de David devrait devenir notre prière quotidienne. Remarquez qu'il ne demande pas seulement une fois. Le texte hébreu suggère une demande répétée, persistante. Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. C'est une posture d'apprentissage continu.
d'humilité constante. Et c'est précisément cette posture que Dieu honore en dissipant les ténèbres de notre confusion. Ensuite, nous devons absolument revenir à une méditation profonde et régulière de la parole de Dieu. Je ne parle pas ici d'une lecture superficielle où nous survolons quelques versets le matin avant de nous précipiter dans nos journées chargées. Non, mes amis, je parle d'une immersion véritable dans les Écritures. Je parle de prendre le temps de lire lentement, de réfléchir profondément, de laisser la parole pénétrer dans les recoins les plus sombres de notre être. Le prophète Jérémie décrit cette relation avec la parole dans des termes magnifiques au chapitre 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Voyez-vous cette passion? Jérémie ne lit pas par obligation religieuse. Il dévore la parole. Elle devient sa nourriture, sa joie, son allégresse. Quand nous méditons véritablement sur les Écritures, quelque chose de puissant se produit dans notre esprit. Les brouillards de la confusion commencent à se dissiper. Les mensonges auxquels nous avions cru sont exposés à la lumière de la vérité. Les questions qui nous tourmentaient trouvent leur réponse. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui utilise la parole pour renouveler notre intelligence et transformer notre façon de penser. Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de notre intelligence n'est pas optionnel si nous voulons discerner la volonté de Dieu. C'est une nécessité absolue, et ce renouvellement se fait principalement par l'exposition répétée et méditative à la parole vivante. Permettez-moi de vous donner un conseil pratique. Choisissez un livre de la Bible, peut-être l'Évangile de Jean ou l'Épître aux Éphésiens, et engagez-vous à le lire lentement pendant 1 mois, pas en une seule fois, mais jour après jour, chapitre par chapitre, en prenant le temps de réfléchir à ce que vous lisez. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce que Dieu veut vous dire à travers ces textes. Vous serez étonné de voir comment la clarté commence à remplacer la confusion. Un autre aspect crucial pour vaincre la confusion spirituelle est de cultiver une vie de prière authentique et persévérante. Mais attention, je ne parle pas de ces prières rapides et mécaniques que nous récitons par habitude. Je parle d'un dialogue véritable avec Dieu, d'une communication intime où nous partageons nos joies, nos peines, nos doutes, nos questions. Dieu n'a pas peur de nos questions, il n'est pas offensé par nos doutes. Ce qui l'attriste, c'est notre silence, notre distance, notre refus de venir à lui. Jésus nous donne une promesse extraordinaire dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Cette promesse n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour quiconque, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui viennent au Père avec un cœur sincère. Mais remarquez la structure de cette promesse. Demandez, cherchez, frappez. Ce sont des verbes d'action, des verbes qui impliquent un effort, une persévérance. La clarté spirituelle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle est donnée à ceux qui la recherchent activement, qui frappent constamment à la porte du ciel, qui refusent d'abandonner même quand les réponses tardent à venir. J'ai rencontré tant de croyants au fil des années qui abandonnent leur vie de prière précisément au moment où ils en ont le plus besoin. Ils prient 1 fois, 2 fois, peut-être 1 semaine, et si la confusion persiste, ils concluent que Dieu ne les écoute pas. Quelle tragédie! La Bible nous appelle à prier sans cesse, à persévérer dans la prière. Dans Luc chapitre 18, Jésus raconte la parabole de la veuve importune précisément pour nous enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voici une autre vérité essentielle que nous devons comprendre. Pour sortir de la confusion spirituelle, nous devons apprendre à tester tous les enseignements que nous recevons à la lumière des Écritures. L'apôtre Jean nous exhorte dans sa première épître, chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Cette instruction de Jean est d'une pertinence criante pour notre époque. Nous sommes littéralement submergés d'enseignements qui prétendent tous venir de Dieu. Des prédicateurs charismatiques sur les écrans, des auteurs prolifiques dans les librairies chrétiennes, des influenceurs spirituels sur les réseaux sociaux,
et chacun affirme détenir une révélation spéciale, une compréhension unique. Comment discerner le vrai du faux dans ce chaos? La réponse est simple, mais exige de la discipline. Nous devons tout tester à la lumière de la parole. Si un enseignement, aussi séduisant soit-il, contredit clairement les Écritures, nous devons le rejeter. Si une prophétie, aussi impressionnante soit-elle, ne s'aligne pas avec le caractère de Dieu révélé dans la Bible, nous devons nous en méfier. La parole de Dieu est notre norme absolue, notre pierre de touche infaillible. Les Béréens, mentionnés dans le livre des Actes chapitre 17, versets 10 et 11, nous donnent un exemple magnifique de cette attitude. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Même lorsque c'était l'apôtre Paul qui prêchait, ils vérifiaient dans les Écritures. Quelle sagesse, quelle maturité spirituelle! Ils ne gobaient pas aveuglément tout ce qu'on leur enseignait. Ils vérifiaient, ils testaient, ils s'assuraient que l'enseignement était conforme à la parole révélée. Nous devons aussi réaliser que la confusion spirituelle se nourrit souvent de l'isolement. Dieu ne nous a jamais appelés à marcher seuls dans notre foi. Il nous a placés dans un corps, l'Église, où chaque membre a besoin des autres. Lorsque nous nous isolons, lorsque nous cessons de fréquenter régulièrement des croyants matures, lorsque nous n'avons personne à qui partager nos luttes et nos questions, nous devenons des proies faciles pour la confusion et l'égarement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde au chapitre 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'exhortation mutuelle n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Nous avons besoin les uns des autres pour rester dans la vérité, pour corriger nos perceptions erronées, pour nous encourager dans les moments de doute. Cherchez donc une communauté de foi saine, où la parole de Dieu est prêchée fidèlement, où l'amour fraternel est pratiqué authentiquement, où vous pouvez grandir spirituellement. Trouvez un mentor spirituel, quelqu'un qui marche avec Dieu depuis longtemps et qui peut vous guider avec sagesse. Ouvrez-vous à des frères et sœurs de confiance qui peuvent prier pour vous et vous aider à voir clair dans vos zones d'aveuglement. Il y a une dimension de la confusion spirituelle dont nous devons parler avec franchise et courage, car elle touche au cœur même de notre vie intérieure. Il s'agit de la nécessité absolue de vivre dans la sainteté et de confesser rapidement nos péchés. Vous voyez, mes amis, nous ne pouvons pas espérer marcher dans la clarté spirituelle si nous hébergeons consciemment le péché dans nos vies. C'est impossible. Le péché et la clarté spirituelle sont comme l'huile et l'eau, ils ne se mélangent pas. Le psalmiste nous le dit avec une transparence bouleversante dans le psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Quelle déclaration solennelle! David comprend qu'un cœur qui abrite le péché consciemment crée une barrière dans sa communication avec Dieu. Non pas que Dieu cesse de nous aimer, mais notre capacité à entendre sa voix, à discerner sa volonté, à marcher dans sa lumière, devient terriblement compromise. Pensez à cela un instant. Imaginez que vous essayez d'avoir une conversation profonde avec quelqu'un, mais qu'entre vous se dresse un mur de verre épais. Vous pouvez voir la personne, vous pouvez même deviner certains mots, mais la clarté de la communication est gravement affectée. C'est exactement ce que le péché non confessé fait dans notre relation avec Dieu. Il crée cette barrière invisible, mais réelle, qui déforme notre perception spirituelle et engendre la confusion. La bonne nouvelle, et écoutez-moi bien, c'est que Dieu a pourvu un remède merveilleux pour cette situation. Dans sa première épître, chapitre 1, versets 8 et 9, l'apôtre Jean nous donne une promesse extraordinaire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez la condition et la promesse. Si nous confessons, Dieu pardonne et purifie. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un rituel élaboré. C'est un acte simple mais profond de reconnaissance et de repentance. Lorsque nous venons devant Dieu avec un cœur sincère, lorsque nous nommons nos péchés, lorsque nous les abandonnons véritablement, la purification vient, et avec cette purification vient aussi la clarté spirituelle que nous cherchons désespérément. Mais permettez-moi d'aller plus loin. La sainteté n'est pas simplement l'absence de péché grossier. La sainteté, c'est aussi la consécration totale de notre vie à Dieu.
C'est le choix délibéré de nous séparer des influences qui diluent notre ferveur spirituelle, qui affaiblissent notre discernement, qui compromettent notre témoignage. Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages contraires aux valeurs du royaume de Dieu, nous devons être intentionnels dans nos choix. L'apôtre Paul nous exhorte dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » La séparation dont Paul parle ici n'est pas un isolement physique du monde, mais une distinction morale et spirituelle claire. Cela signifie que nous devons examiner attentivement ce que nous laissons entrer dans nos esprits. Les émissions que nous regardons, la musique que nous écoutons, les livres que nous lisons, les conversations auxquelles nous participons, tout cela façonne notre pensée et influence notre clarté spirituelle. Si nous remplissons nos esprits de contenus qui contredisent les valeurs bibliques, comment pouvons-nous nous étonner d'être confus spirituellement? Je ne dis pas cela pour vous condamner, mais pour vous libérer. Comprenez que chaque choix que nous faisons a des conséquences spirituelles. Chaque compromis que nous acceptons affaiblit notre capacité à discerner la voix de Dieu. Chaque concession aux valeurs du monde crée une zone grise dans notre compréhension spirituelle. Et ces zones grises s'accumulent jusqu'à créer un brouillard épais de confusion. Maintenant, parlons d'un autre aspect fondamental pour vaincre la confusion spirituelle. Il s'agit de développer une vie de jeûne et de recherche intentionnelle de Dieu. Dans notre culture du confort et de la gratification instantanée, le jeûne semble être une pratique désuète, presque extrême. Pourtant, les Écritures nous montrent que le jeûne est un outil spirituel puissant pour affûter notre sensibilité à la voix de Dieu. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Dans Matthieu chapitre 4, nous lisons qu'après avoir jeûné et avoir été tenté par le diable, il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le jeûne n'est pas une punition que nous nous infligeons. C'est un choix délibéré de dire à notre chair qu'elle n'est pas maître, que l'Esprit dirige, que nous cherchons quelque chose de plus important que le pain quotidien. Lorsque nous jeûnons, quelque chose de remarquable se produit. Les voix qui, normalement, crient le plus fort dans nos vies, les désirs de la chair, les préoccupations matérielles, les anxiétés quotidiennes, commencent à s'atténuer. Et dans ce silence progressif, la voix douce et subtile du Saint-Esprit devient plus perceptible. C'est comme si nous abaissions le volume du bruit ambiant pour enfin entendre la mélodie que Dieu joue depuis toujours. Le prophète Joël appelle le peuple de Dieu au jeûne avec une urgence palpable au chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Le jeûne est présenté ici comme un moyen de revenir à Dieu, de tout notre cœur. Il ne s'agit pas d'une simple abstinence alimentaire, mais d'un acte de consécration totale. Je vous encourage, si vous êtes dans la confusion spirituelle, à considérer sérieusement la pratique du jeûne. Commencez peut-être par un jour ou même par un repas. Utilisez ce temps non pas pour vous concentrer sur la faim, mais pour vous tourner vers Dieu dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans l'adoration. Vous serez surpris de voir comment cette discipline ancienne peut apporter une clarté nouvelle à votre vie spirituelle. Un autre élément crucial que nous devons aborder est la nécessité de cultiver une vie d'adoration authentique. L'adoration n'est pas simplement chanter des cantiques le dimanche matin. L'adoration, dans son essence la plus profonde, c'est l'attribution à Dieu de la valeur suprême dans nos vies. C'est reconnaître sa grandeur, célébrer sa bonté, magnifier son nom en toutes circonstances. Lorsque nous adorons véritablement, notre perspective change. Les problèmes qui semblaient insurmontables trouvent leur juste proportion. Les questions qui nous torturaient perdent de leur intensité. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, nous fixons nos yeux sur celui qui est au-dessus de toute confusion, celui qui détient toutes les réponses, celui qui règne souverainement sur toutes choses. Le psalmiste nous montre cette dynamique dans le psaume 73. Asaph traverse une période de profonde confusion spirituelle. Il voit les méchants prospérer pendant que les justes souffrent, et cela ébranle sa foi. Mais écoutez ce qu'il dit aux versets 16 et 17. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu et que je prenne garde au sort final des méchants. » Voyez-vous le tournant? Tant qu'Asaph reste dans ses réflexions humaines,
La confusion persiste. Mais lorsqu'il entre dans les sanctuaires de Dieu, lorsqu'il se place en position d'adoration et de recherche de la présence divine, la clarté vient. L'adoration nous sort de nos raisonnements circulaires et nous élève vers la perspective éternelle de Dieu. Faites de l'adoration une priorité quotidienne dans votre vie. Que ce soit par le chant, par la lecture de psaumes, par la méditation sur les attributs de Dieu, par des prières de reconnaissance et de louange, créez des moments où vous vous présentez devant Dieu simplement pour l'honorer, non pas pour demander, non pas pour vous plaindre, mais pour célébrer qui il est. Vous découvrirez que dans cette atmosphère d'adoration, la confusion se dissipe comme le brouillard devant le soleil levant. Il est également essentiel de comprendre que vaincre la confusion spirituelle demande de la patience et de la persévérance. Nous vivons dans une ère de solutions instantanées. Nous voulons des réponses rapides, des transformations immédiates. Mais la croissance spirituelle, la maturation de notre discernement, l'affinement de notre capacité à entendre Dieu, tout cela prend du temps. C'est un processus, pas un événement ponctuel. L'apôtre Paul nous rappelle cette réalité dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il y a un temps convenable pour la moisson. Il y a un moment où les efforts semés dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance fidèle, portent leurs fruits en clarté spirituelle. Mais ce moment n'est pas toujours immédiat. Nous devons persévérer sans nous lasser. Combien de croyants abandonnent leur quête de clarté spirituelle précisément quelques jours avant la percée? Combien renoncent à leur discipline spirituelle juste avant que Dieu ne déverse la révélation qu'ils cherchaient? La persévérance n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est une nécessité absolue. Les victoires spirituelles appartiennent à ceux qui refusent d'abandonner, même quand le chemin semble long et ardu. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect souvent négligé, mais absolument vital. Il s'agit de la nécessité de marcher dans l'obéissance immédiate à ce que Dieu nous révèle. Vous voyez, mes amis, une des raisons principales pour lesquelles certains croyants restent dans la confusion, c'est qu'ils demandent constamment plus de lumière alors qu'ils refusent de marcher dans la lumière qu'ils ont déjà reçue. Dieu ne nous donnera pas une révélation supplémentaire si nous désobéissons à la révélation qu'il nous a déjà accordée. Jésus illustre ce principe avec une clarté saisissante dans Jean chapitre 7, verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Voyez-vous la condition? Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de faire précède la connaissance claire. Ce n'est pas en accumulant plus d'informations théologiques que nous sortons de la confusion. C'est en obéissant pas à pas à ce que Dieu nous montre déjà. Peut-être que Dieu vous a parlé il y a des mois, des années même, au sujet d'une relation que vous devez rétablir, d'un péché que vous devez abandonner, d'une décision que vous devez prendre, d'un pas de foi que vous devez franchir, et vous avez négocié avec lui. Vous avez rationalisé, vous avez remis à plus tard. Et maintenant vous vous demandez pourquoi vous êtes dans la confusion spirituelle. La réponse est peut-être là, dans cette désobéissance non résolue. L'obéissance immédiate ouvre les écluses de la révélation divine. Lorsque nous démontrons à Dieu que nous sommes sérieux dans notre désir de le suivre, lorsque nous mettons en pratique ce qu'il nous dit sans argumenter ni procrastiner, il nous confie davantage. C'est un principe du royaume que Jésus enseigne dans la parabole des talents. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Je veux aussi attirer votre attention sur l'importance de garder un cœur reconnaissant au milieu de la confusion. Il peut sembler contre-intuitif de parler de gratitude quand on se sent perdu spirituellement. Pourtant, la reconnaissance est un puissant antidote à la confusion et au découragement. Lorsque nous choisissons délibérément de remercier Dieu pour ce que nous comprenons, pour les bénédictions que nous avons, pour sa fidélité passée, notre perspective commence à changer. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens depuis une prison romaine, dans des circonstances qui auraient de plus facilement engendré confusion et désespoir, donne cette instruction au chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la séquence. Prières et supplications, oui, mais avec des actions de grâce. Et le résultat? Une paix qui surpasse toute intelligence.
Une paix qui ne dépend pas de notre compréhension complète de la situation. Une paix qui garde nos cœurs et nos pensées. C'est exactement ce dont nous avons besoin quand nous sommes dans la confusion spirituelle. Non pas nécessairement des réponses immédiates à toutes nos questions, mais une paix profonde qui nous ancre pendant que Dieu travaille. Commencez chaque journée en énumérant devant Dieu au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être simple, votre santé, un toit sur votre tête, une famille qui vous aime, la grâce du salut. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous remarquerez que votre esprit devient moins encombré, votre cœur plus paisible, votre capacité à entendre Dieu plus aiguisée. Il est également crucial de comprendre le rôle du Saint-Esprit dans notre quête de clarté spirituelle. Jésus nous a donné le Saint-Esprit précisément pour nous conduire dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 16, versets 12 et 13, Jésus dit à ses disciples « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Sa mission fondamentale est de nous révéler la vérité, de nous guider hors de l'erreur et de la confusion. Mais pour que le Saint-Esprit puisse accomplir pleinement ce ministère dans nos vies, nous devons lui donner la place qui lui revient. Nous devons cultiver une sensibilité à sa voix douce, à ses impressions subtiles, à ses convictions délicates. Trop souvent, nous ignorons le Saint-Esprit. Nous prenons des décisions sans le consulter. Nous courons dans tous les sens sans nous arrêter pour écouter sa direction. Nous remplissons nos vies de tant de bruit et d'activité qu'il n'y a plus de place pour ces murmures. Et puis nous nous étonnons d'être confus. Comment pourrions-nous avoir de la clarté si nous négligeons le guide divin que Dieu nous a donné? Apprenez à inviter consciemment le Saint-Esprit dans chaque aspect de votre vie. Avant de prendre une décision, demandez-lui de vous éclairer. Avant de lire la Bible, priez pour qu'il illumine votre compréhension. Lorsque vous êtes face à un choix difficile, attendez sur lui jusqu'à ce que vous ayez une paix intérieure. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais. Il ne criera pas pour attirer votre attention. Mais si vous le cherchez sincèrement, si vous créez l'espace pour l'entendre, il parlera, et sa voix dissipera les ténèbres de votre confusion. Je veux également vous parler de l'importance de briser les liens avec tout ce qui pourrait avoir une emprise spirituelle négative sur votre vie. Parfois, la confusion spirituelle persiste parce qu'il y a dans notre passé ou notre présent des attachements à des pratiques occultes, à des fausses religions, à des objets consacrés à d'autres dieux. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des réalités spirituelles que les Écritures prennent très au sérieux. Dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 18 et 19, nous lisons ce récit puissant. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ces nouveaux convertis comprenaient qu'ils ne pouvaient pas garder un pied dans leur ancien monde spirituel et marcher librement avec Christ. Si vous avez été impliqué dans des pratiques occultes avant votre conversion, si vous possédez des objets liés à de fausses religions, si vous entretenez des liens avec des philosophies qui contredisent la foi chrétienne, vous devez rompre radicalement avec ces choses. Confessez-les devant Dieu. Renoncez-y explicitement. Débarrassez-vous physiquement de tout objet associé à ces pratiques. Ce n'est qu'alors que vous pourrez expérimenter la pleine liberté et la clarté spirituelle que Christ offre. Enfin, je veux vous encourager à développer une vision à long terme de votre croissance spirituelle. La confusion que vous vivez aujourd'hui n'est pas votre destination finale. C'est une vallée que vous traversez, pas une demeure permanente. Dieu utilise même ces périodes de confusion pour forger votre caractère, approfondir votre dépendance à lui et vous préparer pour les responsabilités qu'il vous confiera dans le futur. Joseph a passé des années dans la confusion, ne comprenant pas pourquoi ses rêves divins semblaient si éloignés de sa réalité dans la prison égyptienne. Mais ces années de confusion apparente étaient en réalité des années de préparation pour le rôle immense que Dieu lui réservait. Comme il le dira plus tard à ses frères dans Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Mes chers amis, nous voici arrivés au terme de notre réflexion sur la confusion spirituelle. J'espère sincèrement
que ce message a éclairé votre compréhension et réveillé en vous une soif renouvelée de clarté spirituelle. Rappelez-vous que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il veut vous guider avec clarté sur le chemin de la vie. Sa parole est une lampe à vos pieds. Son esprit est votre consolateur et votre guide. Ne restez pas prisonnier du brouillard spirituel. Avancez avec foi vers la lumière que Christ offre généreusement à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre engagement à grandir spirituellement est précieux. Si ce message vous a touché, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre foi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vos commentaires sont également les bienvenus. Partagez avec nous comment ce message a parlé à votre cœur. Pour ceux qui désirent approfondir leur communion avec Dieu, notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour votre parcours spirituel. D'autres vidéos édifiantes apparaîtront bientôt sur votre écran. Continuez à vous nourrir de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde dans sa parfaite paix.